Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de WIS Affiliate. Aujourd'hui avec Gauthier, on va mettre en image certains éléments que vous allez retrouver dans la séance du jour. Pourquoi? Parce que comme le brief l'indique, c'est une séance dans laquelle finalement l'enseignement va être très succinct, donc il faut être fluide dans ce que vous allez tenter de faire exécuter à vos athlètes et bien comprendre comment s'articule le choix des différentes options. Commençons par tout ce qui va concerner aujourd'hui la marche sur les mains. Vous l'avez remarqué, dès l'échauffement du jour, on prépare un petit peu tout le répertoire gestuel qu'on va retrouver aujourd'hui, puisqu'on va retrouver des mouvements de shoulder tap, des mouvements de saut simple, mais également des mouvements de type tuck-up qui prépareront les V-up de la deuxième partie de séance. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'échauffement de la marche sur les mains, comprenez ce qu'on recherche. Dans l'échauffement général, vous aurez d'abord en planche des shoulder tap. Ça ressemble à ça. L'exercice ici pour Gauthier, ça consiste déjà à activer les épaules en repoussant fortement le sol et en tendant les coudes. Et dans un second temps, ça consiste aussi pour lui à tenter de ne pas bouger le bassin. Regardez encore une fois. Yes, plus le nombril pointe vers le sol et mieux c'est ça que vous allez chercher à évaluer. Il y a 4 tours. On vous recommande vraiment, si vos athlètes sont à l'aise, à partir du tour numéro 2 ou du tour numéro 3, de faire le même travail, mais cette fois-ci en pike. On se met en pointe de pied. Okay, la distance entre les mains et les pieds importe peu. Ce qui compte, c'est d'avoir le bassin ici au-dessus des épaules et on travaille le même point. Okay, toujours le verrouillage ici au niveau des épaules et tenter autant que possible de ne pas bouger le bassin. Restez encore une fois. Ouh, c'est plus la même chanson. Okay, et on relâche. Une fois qu'on a travaillé ça, donc les sauts simples, les différentes variations de pike et le tuck-up à l'échauffement général, très rapidement, on va passer sur le choix des options. Au niveau du choix des options, aujourd'hui, gardez les choses simples. Première étape, faites tenter à vos athlètes de faire du shoulder tap, mais à partir d'une box. Vous pouvez partir sur les genoux ou sur les pieds. Chez la plupart d'entre nous, on essaiera de partir sur les pieds parce que c'est souvent plus facile finalement. Et vous pouvez challenger vos athlètes au niveau de l'inversion. Tu peux revenir encore une fois sur la box, go. Là, vous voyez, la démarré, il avait la tête en avant des mains. Je vais essayer de lui faire rapprocher les mains de la boxe. Yes. Encore un petit peu si tu peux. Même s'il fléchit ici les jambes, il n'y a pas de souci. Mais là, il a déjà une meilleure inversion. Il peut continuer à travailler. Oh oui. Oh oui. Et on relâche. Okay. Tout ça pour comprendre qu'on peut rendre l'option plus ou moins dure en fonction de la proximité qu'on a entre le corps et la boîte. Si votre athlète il est bon, dans ce cas-là, à partir de là, deuxième rideau, ceux qui ont été assez bons là-dessus, on peut les faire avancer sur un shoulder tap face au mur avec, j'insiste là-dessus, un démarrage en wall walk. Le wall walk est là pour s'assurer que vos athlètes ont le niveau de force nécessaire et puis à partir de là, on refait le même travail. Et on relâche. À la grande différence des autres options, à partir de là, vous en tant qu'entraîneur, quand l'athlète est en haut, bien sûr, on recherche toujours l'activation des épaules, mais moi, je peux commencer à regarder l'alignement de son corps. À partir de là, les athlètes qui en sont capables, vous pouvez les diriger lorsqu'ils sont RX sur de la marche sur les mains. Okay, je ne sais pas si on a besoin de faire ça, mais quoi qu'il en soit, okay, je pense que vous avez compris le principe. Maintenant, deuxième type de mouvement sur lequel on va devoir s'échauffer, c'est donc le travail sur le L-sit qui peut être challengeant. Et là aussi, il faut aller vite pour trouver les options. Première option, effectuer un L-sit, les mains en appui ici sur 2 plates de 20. On a mis nous 2 plates de 15 parce qu'ils sont fins. Comprenez qu'aujourd'hui, dans cette option, vous avez 3 manières de travailler. Manière numéro 1, vous êtes tellement chaud que vous arrivez à décoller complètement votre corps du sol. Yes! Et on relâche. Et dans ce cas-là, j'aime autant vous dire que ça signifie que pour vous, l'option du jour, ça sera au parallèle. Plus probable avec vos athlètes débutants ou intermédiaires, faire ce même travail d'activation des épaules basses, mais en gardant que les fesses en dehors du sol, ça ressemble à ça. Et en alternant avec un autre travail sur lequel on aura la même position de départ, mais où cette fois-ci, on n'aura que les pieds en dehors du sol. Ça ressemblera à ça. Et on relâche. L'idée sur le M-Hom, ce serait peut-être pour vos débutants d'alterner entre la deuxième et la troisième option pour rester toujours en tension, mais solliciter d'autres parties du corps. En tout cas, si vos athlètes là-dessus n'ont pas eu de soucis, on peut leur faire tester un travail sur les parallèles, où là, cette fois-ci, ça va se faire en 2 temps. On rappelle que l'écart, grosso modo, entre les 2 parallèles, c'est sensiblement la taille de votre avant-bras. Yes. Donc dans le cas de Gauthier, 2,50 m. Et on pourra travailler du coup soit le tuck-up. Donc ici, vraiment chercher à grouper les genoux. Toujours ici, on se recroqueville, on serre vraiment les abdos, on a le dos un petit peu rond. Ici, voilà, et on relâche. Soit travailler directement le L-sit. Yes. Avec quelques entre-deux, soit une jambe tendue, une jambe fléchie, etc. En tout cas, ouais, pas mal. Et tu peux remonter.
En tout cas, comme on l'a bien précisé dans le plan de cours aujourd'hui, peu importe les options que vous allez faire travailler à vos athlètes dans le MOM, le but c'est de pratiquer un skill qui est relativement bien maîtrisé. C'est pour ça que l'enseignement, ici aujourd'hui ne dure pas longtemps. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si mon max au L-sit, il est de 10 secondes, ça veut dire que pour aujourd'hui, ce n'est pas l'option que je dois travailler. Il va falloir que je simplifie encore un petit peu, peut-être en faisant des tuck-up pour être capable de tenir 30 secondes ou plus à chaque minute. Idem pour le travail en inversion. Si pour moi je peux marcher sur les mains peut-être juste 2 pas, peut-être qu'aujourd'hui je dois rester face au mur et faire des shoulder taps pour rester en travail constamment pendant une période de 30 à 45 secondes avant de profiter de ma minute de récup. Voilà les gars, amusez-vous bien avec ces petites options, gardez les choses simples et surtout chauffez bien vos gars pour la deuxième partie de séance un peu plus cardio avec les DU et les V-up alternés. Ciao.